Calling Business. French Tech. Et oui, on aime bien cette heure, 6h47, l'heure de la French Tech. Aujourd'hui, c'est une FinTech, Alma, et son cofondateur, Louis Chatriot. Bonjour. Bonjour. Merci et bravo ce matin, parce qu'une nouvelle fois, décidément, à chaque fois que quelqu'un vient nous voir, c'est pour annoncer une levée de fonds. 49 millions d'euros, c'est pas rien, pour accompagner votre fulgurante progression. Absolument. Donc Alma vient de lever 49 millions d'euros et le sujet c'est effectivement l'accompagnement des commerçants, donc du commerce à la fois en ligne et en boutique. Ce qu'on a vu en fait au cours de l'année qui s'est écoulée, c'est... Parce que je rappelle que Alma, on l'a oublié, propose de paiements fractionnés en 3 ou 4 fois aux clients des sites de e-commerce ou des boutiques en dur. Exactement. On a vu une très très grosse demande des clients donc de ces commerçants pour ces solutions de paiement fractionné, également pour le paiement différé. Et ce qu'on a vu effectivement, c'est du coup aussi une demande des commerçants eux-mêmes qui veulent s'équiper de ces solutions, qui veulent se digitaliser et qui viennent du coup nous voir pour qu'on les aide. Vous présentez-vous pas comme une FinTech, mais comme une Retail Tech. C'est quoi dans votre tête la différence ? Absolument. On est effectivement par nature une FinTech, c'est-à-dire qu'on fait de la finance, on fait finalement des prêts, donc il y a des primitives financières, de paiement, de crédit, de gestion en fait de trésorerie. Et en même temps, on considère que ce qui est important pour Alma, c'est pas tant la finance que le commerce. C'est-à-dire que nous, ce qui nous importe au jour le jour, c'est moins les aspects financiers que les aspects commerciaux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles solutions on peut apporter aux commerçants pour qu'il augmente ses ventes, pour qu'il améliore sa satisfaction client, pour qu'il améliore sa fidélisation des clients et en fait qu'il améliore son business. Et donc nous, au jour le jour, les sujets dont on discute au sein d'Alma sont beaucoup plus des sujets commerciaux que des sujets financiers. Alors, comment ça se passe concrètement? Je suis commerçant, je veux proposer le paiement en 3 ou 4 fois à mes clients, je viens voir Alma, vous vous occupez de tout, c'est-à-dire que lorsque mon client passe à la caisse, je lui demande s'il veut un crédit gratuit, enfin pas gratuit, ça dépend, enfin pas gratuit pour le commerçant, après gratuit pour le client ou pas, ça dépendra du choix du commerçant. En gros, vous lui garantissez au commerçant le paiement immédiat et il ne s'occupe pas de savoir si cette somme sera recouvrée après. Exactement. L'idée, c'est de transformer quelque chose qui est assez complexe intrinsèquement, c'est-à-dire le crédit. Un microcrédit, c'est quand même quelque chose qui peut être assez lourd, du paiement en 3-4 fois, en quelque chose d'aussi simple que du paiement comptant pour le commerçant. C'est-à-dire, le commerçant n'a aucune des complexités, il est payé à la commande, il y a toutes les garanties, c'est-à-dire que si jamais il y a un problème de paiement du client final, le commerçant, lui, garde les fonds. Et vous nous expliquiez tout à l'heure que c'est pas la même chose forcément au niveau des lois, de payer en 3-4 fois, de payer en 12 fois, ou même peut-être de faire en paiement différé, c'est ce que vous allez installer dans quelques mois, c'est pas la même chose? Absolument, c'est pas la même chose. Alors, le paiement différé et le paiement fractionné en 3-4 fois sont plus proches, c'est-à-dire que la clé de démarcation, c'est la fameuse loi Lagarde. En dessous de 3 mois de durée de crédit, on est en dessous de cette loi, on rentre pas dedans. Donc en fait, l'ensemble des contraintes qui s'appliquent au crédit sont beaucoup plus faibles, on peut aller plus vite. À partir de 3 mois, donc du paiement en 6 fois, du paiement en 10 fois, du paiement en 12 fois, on rentre dans un monde plus compliqué au niveau du contrat, au niveau de l'information au consommateur, et donc du coup, c'est plus vraiment le même produit. Est-ce que vous prenez beaucoup de risques? C'est-à-dire que comment vous faites, j'imagine que vous utilisez la data, pour accorder ou pas un crédit fractionné au client d'un commerçant, sachant que le commerçant, lui, ne prend aucun risque? Absolument, et c'est... Donc on prend le risque pour le commerçant. Est-ce qu'on prend beaucoup de risques? Il faut définir beaucoup, c'est-à-dire qu'évidemment le risque c'est notre métier, c'est ce qu'on sait gérer. Donc Mais est-ce qu'avant de dire oui à une transaction, et par contre on score. Vous scorez? Absolument. Ah ouais? C'est-à-dire qu'on utilise les données sur le client que nous fournissent à la fois le client lui-même et le commerçant. Donc sur cette transaction, et on utilise ces données pour effectuer un scoring en temps réel de la transaction. Si on dit oui au client, c'est qu'on a analysé les données et qu'on accepte la transaction. Mais ça prend quelques secondes seulement? Je suis client d'un commerçant, d'un coup le commerçant me dit vous pouvez payer en 4 fois si vous voulez, je dis oui. En quelques secondes, Alma va me scorer. C'est très rapide. Il y a juste un petit point de complexité, c'est-à-dire qu'il y a des cas où on sait tout de suite que c'est bon. Il y a des cas où on sait tout de suite que c'est pas bon. Ouais. Et entre les deux, il y a une sorte de zone grise qu'on va travailler. Nous, l'obsession, encore une fois, d'Alma, c'est le commerce, on en a parlé. Et l'obsession d'un commerçant, c'est le taux d'acceptation. C'est de se dire, si j'envoie 100 clients à Alma, je veux qu'Alma en accepte 90, 95. Mais justement, est-ce qu'il y a un taux d'échec? Est-ce que vous avez identifié un taux d'échec spécifique? Donc il y a un taux d'échec, effectivement. C'est-à-dire qu'on va refuser un certain Combien vous refusez? En taux, on accepte 95%, donc on en refuse 5% en moyenne. Ouais. Et donc l'idée, effectivement, c'est de diminuer au maximum le nombre de clients qu'on refuse, tout en gardant évidemment un business model viable. Donc ça.
Alors combien ça coûte aux commerçants le paiement 3 ou 4 fois? Combien donne-t-il à Alma? Alors ça dépend évidemment de sa taille. Notre tarification standard, c'est un modèle à la transaction, c'est-à-dire que le commerçant paye un pourcentage de chaque transaction Alma, paye 3,8% pour le paiement en 3 fois et 4,2% pour le paiement en 4 fois. Évidemment, les commerçants un peu plus grands vont payer des tarifs plus bas. Et qui paye en général? Est-ce que c'est le commerçant ou est-ce qu'il répercute ce coût du crédit sur son client? La plupart du temps, ça va être le commerçant. C'est-à-dire que l'idée, évidemment, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'appel du gratuit. Si vous proposez à votre client le paiement en 3 fois sans frais, il n'y a juste aucun doute pour le client sur le fait que c'est une bonne idée. S'il y a des frais clients, peut-être qu'il va se poser la question, se dire est-ce que vraiment j'en ai besoin? Donc en tant que commerçant, si vous voulez maximiser l'impact, il vaut mieux offrir les frais. Est-ce que justement leurs comportements commerçants ont basculé pendant cette année 2020 qui était un peu difficile, où eux se sont retrouvés dans des situations un peu compliquées? Est-ce qu'ils ont rebasculé ça sur le client justement en 2020 ou pas du tout? On n'a pas beaucoup observé ça. Alors, c'est intéressant effectivement. Je pense que le vrai sujet pour le commerçant, c'est vraiment de faire tourner les inventaires. On est vraiment dans une notion de rentabilisation des coûts fixes, donc la logistique, de vendre les stocks, les stocks, les faire tourner. Donc, en fait, quand on compare ça, c'est plus important d'augmenter le chiffre d'affaires que de maximiser la marge par unité vendue. Est-ce que vous avez pu mesurer, j'imagine que c'est un argument de vente pour vous, l'impact du paiement fractionné sur la hausse du chiffre d'affaires des commerçants? Alors absolument, on le mesure. C'est une mesure qui est difficile puisque évidemment, peut-être que certaines transactions qui se seraient faites en 3-4 fois peuvent se faire comptant, mais c'est une mesure qu'on peut effectuer en allant voir les clients, en leur demandant par exemple est-ce que cet achat aurait été concrétisé sans Alma, et la réponse est très souvent non. Effectivement, j'ai sauté le pas grâce à Alma. Vous avez un chiffre donné ou c'est trop, ou ça serait malhonnête de dire ça? C'est un peu dur parce que ça dépend énormément des marchands. Ça va beaucoup dépendre du type de marchand. Je pense que le chiffre qu'on peut donner, c'est qu'Alma représente en moyenne 20% des ventes de nos commerçants. D'accord. Et donc finalement, on s'est beaucoup posé cette question au début de l'entreprise et on s'est rendu compte que de toute façon pour les commerçants, quand on a une méthode de paiement qui fait 20% du chiffre d'affaires, ça veut dire que les clients le veulent et en fait qu'il faut la proposer. Si vous levez 49 millions d'euros, c'est parce que, vu votre développement, vous avez besoin de fonds propres plus solides? Alors, il y a un aspect fonds propres réglementaire. Risque réglementaire, c'est ça. Tout ce qui est financier. Après, il y a aussi un aspect simplement une entreprise en croissance, à la fois en termes de nombre de marchands, de volume et de type de marchands, et donc du coup une augmentation de la taille des équipes. Vous allez embaucher, c'est ça? On va passer de 50 à 150 personnes. Oui, x3. Donc ça fait beaucoup de personnes à embaucher et naturellement un peu de fonds à lever. Merci Louis Chatriot, cofondateur d'Alma, d'avoir été l'invité de la French Tech ce matin. Merci beaucoup.